Alors, si je viens, je fais ma prière. Si je fais la prière, comme je ne peux pas tenir la roue, c'est comme ça que je fais. Au moment de ma naissance, il n'y avait pas de certificat de naissance. Alors, j'ai un peu grandi avant qu'on m'a fait un acte de naissance. C'était en 1939. Or, j'étais né avant. Je suis atteint de la lèpre. C'est pour cela que je suis allé à la léproserie d'Akata Djokwi. J'ai commencé mes études primaires à Agounyobu. Alors, j'ai eu mon certificat de fin d'études primaires. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai eu mon certificat de naissance, de scolarité en 1948, au temps des colons. C'était les Français qui étaient là à ce moment-là. J'avais passé le concours. À ce moment-là, on passait un concours avant d'aller au cours supérieur. C'est ce qu'on avait fait. Malheureusement, c'était au temps de la guerre, la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je devais aller en France. Comme j'étais premier dans l'école, je devais aller en France. Mais comme c'était au temps de la guerre, mes parents ont refusé. Je me suis lancé dans un concours de l'infirmerie. À ce moment-là, il n'y avait pas l'école d'infirmiers. Je suis parti faire le stage à Dapaon. J'ai fait tout le stage de l'infirmerie à Dapaon. J'ai travaillé à la pédiatrie de Lomé pendant 3 ans. Après, les Italiens sont venus construire un hôpital à Afanya. Ils ont demandé des infirmiers, on m'a affecté là-bas, à Afanya. C'est à Afanya que j'ai fait presque toute la carrière avant d'être tombé malade. En 1972, j'ai vu que je me sentais un peu mal. J'étais venu au pays, dans mon village à Agounyobo. Ce matin-là, j'ai voulu aller me baigner pour aller au 13 janvier. À ce moment-là, notre président fêtait le 13 janvier. J'ai puisé de l'eau à la pompe. Le matin, là, à 5 heures du matin, je suis allé à la salle de bain. J'ai eu des cuissons. Tous les docteurs qu'on avait consultés, je n'ai pas les taches sur mon corps. Mais je suis tombé malade. Ça a commencé par le pied droit. On m'a envoyé ici en 72. Mais ça n'allait pas. Quand j'étais venu ici, on a dit que non, ce n'est pas la lèpre. Il faut que... On m'a mis en observation 6 mois sans me donner de produits parce qu'on a dit que non. Comme je n'ai pas les taches sur le corps, donc ce n'est pas la lèpre, ce serait peut-être autre chose. On m'a amputé à Lomé en 85. C'est à Lomé qu'on m'a amputé. Ce jour-là, quand on a dit non, ça c'est une maladie seulement, hein, ce n'est pas la lèpre. Mais on m'a amputé. Ça n'allait pas. Mais malheureusement, le deuxième pied aussi a commencé. Ils sont venus ici me voir. Dès le jour qu'on a inauguré cet hôpital-là, ils sont venus me chercher ici. J'ai dit non, je ne peux plus aller. Moi, je sais, je suis un croyant. Je sais que toute chose provient de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu, l'homme là ne pourra rien me faire. Mais comme je suis en vie, je ne peux pas regretter comme ça le sort dans lequel je me trouve maintenant. Il faut que je sois joyeux dans la vie. C'est ça. Comme je vis, je dois manger et que j'ai une famille, je dois travailler.
Alors, je fais un peu de champ. Je fais un peu de champ vivrier pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Mais ça ne suffit pas. J'ai pensé, comme je deviens de plus en plus vieux, pour que si je trouve quelqu'un à monter de l'élevage de petits ruminants, afin que si je m'occupe de cela, si ça commence par produire, je peux vivre. Dans la vie, il faut se contenter du sort qui vous est venu. J'ai bien dit, par la volonté de Dieu, toute chose peut arriver à n'importe qui que ce soit. Je dois dire seulement à la population qui nous entoure de nous recevoir parmi eux, qu'ils ne nous rejettent pas. Là où on rejette un infirme, il aura des soucis. Mais si on ne le rejette pas, on le prend comme un homme vivant parmi la population, il sera fier, il sera content. Et c'est ce qui m'arrive dans ma famille. Personne ne me rejette pas. Personne ne me rejette pas. Alors, je suis fier d'être comme ça, mais on me considère dans mon village.